pourquoi on nous aurait montré le nœud d'effet de Emmet qui est aussi puissant si c'est pas pour nous dire que Luffy le dépassera un jour et que mais d'ailleurs aujourd'hui pourquoi on nous a montré la fresque si c'est pas pour nous dire ces personnages-là sont beaucoup plus puissants que tout ce que vous Neil, avez connu c'est dans très l'histoire. intéressant Parce ce que la que tu fresque est dis. censée surpasser C'est très intéressant, Elliot. mais regarde, on te dit ouais, mais c'est parce que c'est l'effet waouh, c'est l'effet, c'est maintenant en gros. Les mecs, rappelez-moi qui combat avec Loki. Loki, il a qui en armes? Il a Ragnir. Rappelez-moi qui a affirmé qu'il était plus faible que Ragnir. Le roi des géants Harald. Ça, c'était pas cette semaine. C'était pas la semaine dernière. Donc c'est pas l'effet waouh de maintenant. On n'est pas dans la culture de l'instant. Il y a eu une analyse sur plusieurs semaines et il s'est avéré que Harald a dit textuellement « Je suis plus faible que Ragnir ». Ragnir a été symboliquement soumis par Loki. Loki est plus âgé, Loki est plus fort, Loki a en plus le fruit qui peut détruire le monde. Loki met un coup de marteau à Harald, le diable se vomit dessus. Dans quel manga, vous voyez ça? Le diable, il y en a dans plusieurs univers, dans plusieurs mangas. Le diable de One Piece, qui a côtoyé Joy Boy et Davy Jones, il a ressenti le coup de marteau, il s'est vomi dessus. Moi, c'est ce que j'ai vu. Peut-être que vous avez vu quelque chose d'autre. Il s'est vomi dessus. On est d'accord. Là, je te parle de Ragnir. Non, Loki, t'as tout ce qu'il y a au-dessus. T'as tout ce qu'il y a en plus. Parce que c'est quand Loki met le coup de marteau avec Ragnir. Mais après, Loki, il grandit, il évolue, il devient plus fort, il mange le fruit, il peut l'éveiller. Il peut, en devenant plus fort. Rayleigh nous dit qu'en devenant plus fort, tu fais évoluer ton Haki des rois. Donc son Haki des rois peut encore évoluer et a encore évolué. Je suis pas là pour vous dire que Loki, c'est le mec le plus fort de tous les temps. Ce que je vous dis, c'est que en me basant sur les faits, rien que Ragnir est plus fort qu'Harald, tout simplement. Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, quand tu prends en compte tous les éléments, et tu te dis que l'arme, rien que l'arme de Loki, c'est la maladie mentale, c'est top combien du verse. Vous connaissez combien de personnages plus forts que Ragnir? Autre élément, très simple. Il était bébé, on l'a jeté. Ça, c'est un truc que tout le monde a vu. Donc tout va bien. Ça, on l'a vu et revu 1000 fois. Donc il est très résistant. Maintenant, il a un corps adulte, donc il est beaucoup plus résistant. Et comme de la folie, rappelez-moi l'une des plus grandes particularités des dragons, c'est pas la résistance, il est encore plus résistant. On fait comment maintenant? Donc moi, on peut pas me reprocher, on peut pas nous reprocher d'être dans le truc du moment. Je suis en train de te parler d'éléments qu'Oda met en place depuis longtemps. C'est juste que en regroupant tout, il est extraordinaire Loki, il est extrêmement fort. Maintenant, moi je vous le dis clairement, je ne connais pas le niveau exact de Loki. Ce que je sais, c'est qu'il combat avec une arme de malade mental, qu'il a tout un tas d'éléments qu'on a vu et revus qui font de lui quelqu'un d'extrêmement fort. Mais comparé aux mecs les plus forts, Goldie Roger, avez-vous vu Goldie Roger à son prime? Non, il a atteint son prime 10 ans après God Valley. On ne connaît pas son niveau en prime. Est-ce qu'on l'a vu? Non. Est-ce qu'on connaît le niveau de Joy Boy, le niveau de Davy Jones? On les connaît pas. Donc comparé à ces persos-là, moi je ne peux pas le savoir parce que déjà Loki, je l'ai même pas réellement vu combattre en dehors du coup qui a fait vomir le diable. Donc moi c'est mon avis. Oken, tu voulais rebondir? Vas-y Oken et puis après Neil. Les gars, un jour Nino il a dit ils m'ont vu creuser, ils m'ont pris pour un fou. Nino, Je frère. cherchais le trésor sur le sable. Attends, on a mal entendu, Vas-y, répète. Ils m'ont vu creuser, ils m'ont pris pour un fou. Je cherchais le trésor sous le sable, tabasser un amiral. Je suis désolé frérot, mais après le burger, tu nous parles de Nino. Tu fais une émission formidable. Non mais il faut le dire, il a dit Nino en mode c'est mots passants. Voltaire a dit... Putain, vas-y, reprends, ouais. J'ai expliqué aux gens que Loki battait certains personnages sans utiliser son fruit ou sans utiliser le Ragnir. J'ai expliqué aux gens que le Loki Mai, il était surpuissant et qu'il était peu... En plus, j'étais mesuré, je disais peut-être. Un jour, j'ai dit, moi, je pense peut-être, selon ce qu'il va faire contre Harald, que le Loki Maillé est plus fort que Barbe Blanche à God Valley. Mais là, on est en février 2026. En fait, tu peux pas nous reprocher à Oken d'être dans le truc du moment, dans la culture de l'instant. Pas du tout. On m'a dit culture de l'instant, mais je vous ai parlé de trucs qui datent d'il y a plusieurs semaines. Donc non, je suis désolé. Je n'en démords pas. Rien que son arme est surpuissante. Tu combats Loki sous cette forme-là, tu le combats en 2 contre 1, tu vas te faire éteindre. Au bout d'un moment, t'as Ragnir qui est beaucoup trop fort, lui qui est beaucoup trop fort. Neil, j'avais dit que t'avais la parole, dis-moi. Je vais parler en année, moi, carrément. Momonosuke, on est d'accord que enfant là, c'est une merde, il se prend n'importe quel coup, il a mal, etc. Quand il se fait vieillir, où tu vas en on venir? dit pas qu'il est résistant, etc. Quand un bébé a une résistance supérieure à oui, celle les termes. qu'il est jeté, exactement, tu vois, et qu'il est jeté comme ça dans le monde des enfers, qui remonte, etc. Ce bébé, je parle même pas de Haki, je parle de rien de tout ça pour l'instant, juste physiologique, tu vois. Ce bébé-là,
il grandit. C'est Les quoi sa termes. résistance de base? Et tu lui rajoutes Tu vois le fruit. Tu lui rajoutes le haki, tu le rajoutes. Après avoir mangé le fruit, il a voyagé. Donc ça veut dire qu'il a potentiellement utilisé tout ça. Ça veut dire qu'il a aussi un certain niveau de maîtrise de tout ça. Tu vois. Et Évidemment, d'ailleurs, je mais me ça demande même c'est une si on voit évidence, pas les oui. flammes. Je me demande même si on voit pas les flammes de l'éveil sur son dos dans la page. Donc Moi, on je est me sur demande une s'il dinguerie, n'a quoi. pas encore éveillé le fruit. Imagine qu'il peut encore éveiller le fruit. Eh ben justement, c'est ce que je posais comme question parce qu'il y a des espèces de flammes et je me demandais si c'était ça dans son dos. Voilà. Donc Moi, c'est est-ce simple. que, tu vois, Moi, on veut me parler en fait, donc je vais parler en fait. C'est simple, je vais poser une question à tout le monde. Vous voulez qu'on parle fact? On va parler fact. Vous mettez Harald à quel niveau? Quel que soit le niveau que tu attribues à Harald, dis-toi qu'il a dit « je suis plus faible que Ragnir ». Maintenant, si vous voulez me dire qu'il a le niveau de Xebec, Xebec, selon vous, est plus faible que l'arme de Loki. C'est simple, c'est clair, c'est factuel. Si tu me dis que Harald, il est niveau roi des pirates, eh bah, le niveau roi des pirates est inférieur au niveau de Ragnir. C'est simple comme bonjour, c'est tout. Il faut être clair, ça c'est son arme. Après t'as tout le reste en fait. Donc effectivement, c'est terrifiant. Dans le chat, il y en a qui disent Yonko, Yonko et... Ouais, il y a eu un débat, on va en parler. Kaido contre Loki, on va en parler. On va me dire que je suis un bâtard et que j'abuse et tout, mais ceux qui me demandent qui est le plus fort entre Kaido et Loki, moi j'ai envie de vous demander qui est le plus fort entre Kaido et le Ragnir. On va me dire ouais mais t'abuses. C'est vous qui me dites que Harald a le niveau de Xebec. Donc selon vous, Xebec qui est selon vous plus fort que Kaido, eh ben il est plus faible que Ragnir. Donc comment on fait? La réponse à tous vos problèmes, parce que c'est pas mes problèmes, moi ça fait bien longtemps que c'est réglé. La réponse à tous vos problèmes se trouve chez Ragnir. Voilà, demandez-vous qui a le niveau de qui, et vous verrez. C'est simple comme bonjour. Kaido contre Loki, puis après on parlera de Shanks contre Loki. C'est la fête nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête. Kaido contre Loki en l'état actuel des choses. Loki. Tout frérot, c'est pas... Parce qu'en fait, c'est pas incohérent. Il a envie Kaido, d'aller c'est un dormir. monstre. Non, même pas. Ah, Non, même non, pas. Ok. Là-dessus, Kaido, c'est un monstre, ça y a rien à dire. C'est une créature monstrueuse. À vaincre, c'est horrible. C'est une difficulté sans nom. Sauf que là, on parle pas de délire sur Kaido, sur son fruit du démon. Là, on parle d'un fruit du démon légendaire dans le lore de One Piece. On parle d'un fruit du démon capable de détruire le monde. On parle d'un fruit du démon protégé où les rois n'avaient pas accès, les rois géants pouvaient pas le récupérer parce qu'ils en étaient pas dignes, ils n'étaient pas capables de le récupérer. On parle de ce genre de fruit du démon, on parle d'un fruit du démon qui théoriquement, parce que pour l'instant ça reste une théorie tant que c'est pas validé, même si on est sûr à 99% ça doit être le cas, apparaît sur une des fresques ultra importantes de l'histoire de One Piece. Oui, en fait, là on rentre dans un délire où il va y avoir des armes antiques capables de détruire le monde en une seule, enfin détruire des îles en une seule attaque. Là on rentre dans un autre monde de puissance, on rentre dans un autre niveau de puissance, un autre niveau d'affrontement. Donc logiquement Loki, à pleine puissance, sans blessure, avec son marteau et avec sa capacité de fruit du démon, oui, est supérieur à Kaido. Et c'est pas rabaisser Kaido de dire ça. C'est plutôt Loki qui est bizarre. Kaido est bizarre de base, il est beaucoup trop fort. Mais là, Loki, on part dans un niveau. Et surtout que là, c'est pas juste théorique, oui, mais là, on s'ambiance pour cette page-là. Non, on s'ambiance pas. Loki bébé, il a été jeté sur je sais pas combien de mètres il y a entre les deux niveaux, en kilomètres plutôt qu'il y a. Il a éclaté contre le sol après 14 secondes de naissance. Et ça, t'es un bâtard. Après 14 secondes de naissance, il s'est éclaté au sol. Il a décapité un ours, mais pas n'importe quel ours. Il a décapité un ours qui fait la taille d'une montagne. Et il a rescaladé, dans le plus grand des calmes, l'arbre. C'est ce Loki-là. Les termes. Il était bébé. C'est juste que, voilà, c'est Loki, c'est pas rabaisser Kaido. Loki, actuellement, c'est terrifiant. Et c'est pour ça que moi, je parle du problème Loki. C'est trop terrifiant. Oui, ce n'est pas rabaisser Kaido. En fait, c'est comme comparer vos personnages préférés à Roger Prime. Ce n'est pas rabaissant pour eux. Si je dis que Roger Prime, il fait tellement de Akainu sa chose, les droits de l'homme et du citoyen m'interdisent de vous en parler. M'interdisent. Frérot, laisse-moi juste répondre mais ce n'est pas insulter Akainu, c'est juste qu'on parle de Roger Prime, c'est tout. Frérot, laisse-moi juste répondre à Miss Watching You qui me dit, le frérot, il me dit, il est où? Sony comprend pas que les fruits du démon, c'est bien, mais en gros, le haki des rois, c'est largement supérieur. Mais d'accord, alors là, je parle le même langage que toi, sauf que avec son haki des rois, Loki, il a annihilé une partie d'âme de Imu. En fait. Il a détruit Harald. Je vais te dire, oui, il a le haki des rois aussi, Loki. Même, on parle pas de fruits. Au-delà de ça, c'est autre chose. Dinguerie. C'est Kaido qui dit ça,
qui est l'une des créatures les plus puissantes du monde, voire là, en dehors de Loki, quoi. C'est Kaido qui dit ça, qui est au sommet du monde. Là, on te parle de personnages qui sont plus anciens, qui ont des fruits qui sont largement supérieurs à un dragon, à Seiryu, à qui tu veux. C'est les fruits fondateurs du monde. Donc, c'est au-delà du concept de fruit du démon. Tu vois, donc on est au-delà du concept de le haki est supérieur au fruit, parce que ce qu'il dit là dans sa phrase, c'est juste le haki est supérieur au fruit. On est au-delà de ça. On est sur des créatures qui ont façonné le monde de One Piece. Mais encore une fois, ce n'est pas insultant. Bon, j'ai pris un mauvais exemple, effectivement, Akainu contre Roger, mais tu peux prendre n'importe qui d'autre. Hein, tu prends n'importe qui d'autre, c'était dans le sens où ce n'est pas insulter le personnage. Je ne dis pas que Kaido se fait éteindre par Loki. Je dis que, en l'état actuel des choses, au vu des éléments qu'on a, tout va dans le sens d'un Loki qui pète le score en termes de niveau, ne serait-ce que de par Ragnir. Et l'image que je mets là, il y en a qui pensent que non, Kaido, c'est mon gars. Kaido, j'ai tout théorisé Kaido pendant Wano Nigashima. J'étais là, Kaido, c'est mon gars comme jamais. Mais vous me dites que Harald est plus fort que Xebec ou qu'il a son niveau. Acceptez et assumez le fait que Ragnir, c'est the strongest. C'est tout ce que je vous dis, moi. La réponse à vos problèmes, c'est Ragnir et Harald. Tout simplement. Faut arrêter de... Vous voulez qu'on parle facts? On va parler facts. C'est tout. Voilà. Tu veux rebondir, après on parlera de Shanks, du coup, ouais? Non, mais puis même, pour répondre par rapport au haki et tout, enfin, il y a un moment là, tu vois bien que, oui, le haki, c'est bien plus fort que les fruits du démon et tout, mais il y a peut-être 3-4 fruits du démon, comme on en parle depuis 1 heure, légendaires, divins, qui font en sorte que le gars ait un niveau de dingue et qui est certainement plus important que le haki. Après, de toute façon, ces fruits du démon, ils seront mangés que par des gens qui ont le haki des rois, de toute façon. Là, t'as Joy Boy, enfin t'as Luffy et t'as Loki, c'est 2 personnages qui ont le haki des rois. Et ensuite, Kaido, c'est bien ce qu'il dit. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais d'un autre côté, il dit aussi qu'il perdra par Joy Boy. Sauf que Joy Boy, le nouveau Joy Boy, c'est lié au fruit du démon. Donc, qui dit oui, mais il faut prendre aussi tout ce qui est dit par Kaido après ça, ce qui est dit aussi par, comment il s'appelle, Xebec. Xebec, le haki des rois et tout, ça suffisait pas. Il lui fallait 2 fruits pour défaire Imu. Et voilà, les fruits aujourd'hui sont... Pas les fruits, certains fruits aujourd'hui sont aussi, voire plus importants que le haki des rois. Tout ce qui fait la puissance dans One Piece est lié à la volonté. Là, on te parle de personnages, ou en tout cas d'entités, qui par leur volonté ont façonné le monde. Ils ont créé les montagnes, les océans, tout ça. Le serpent rouge, le serpent de feu, le dieu de la terre, le dieu de la forêt, le dieu du soleil, tout ça, c'est sur une fresque où on te dit ils ont façonné le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu dis les termes, mais encore une fois, le problème, c'est que quand beaucoup ne comprennent pas, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais il faut parler en vomi. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Loki a mis un coup de marteau, excusez-moi, ça me fait rire. Loki a mis un coup de marteau à Harald, le diable s'est vomi dessus. On est d'accord. Premier élément. Deuxième élément, le diable a dit Elbaf, c'est très important, mais on n'y va pas. T'as les commandants du diable, les doyens, ils ont dit à Imu, mais t'es sûr, on n'y va pas? Il m'a dit non. T'es complètement malade ou quoi? Je suis en train de me vomir dessus. Toi, tu me proposes d'y aller. Shamrock, je l'aime beaucoup, Shamrock. Mais heureusement pour lui que Loki était bien enchaîné. Hein. Heureusement pour lui. Parce que ce qu'il lui aurait proposé... Mais je te promets, Oda dessine, il finit en prison. Oda finit en prison. C'est un truc de fou. Maintenant, bon. Maintenant que ça s'est dit, Loki a été, parfaite transition, enfermé. Donc, quelqu'un l'a a priori arrêté. Sonny, bah écoute, je te lance dans le bain. C'est pas la question la plus... C'est pas la problématique la plus facile. Hein. Tu vas lancer dans un bain d'acide. Ouais, je suis en train... Un bain de boue, là. Pour moi, c'est... Ouais. Un bain-marie, frère. On sait que... Un bain de merde. Ouais, vas-y, ouais. On sait que Big Mom savait pour Loki. Parce que Loki, du coup, devait se marier avec une de ses enfants. Et Big Mom elle-même l'a dit, si je m'étais allié à Loki. Mais là, même Barbe Blanche, il m'aurait pas résisté, en fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Big Mom. Big Mom, quand elle dit, ouais, si ce mariage avait eu lieu, même Barbe Blanche n'aurait rien pu faire. Donc, le problème Loki, actuellement, c'est que il ne peut pas perdre à cause de la puissance. Soit Shanks, finalement,
c'est le fils du diable en personne. Et c'est même pas le tueur de Haki. Ça voudrait dire il a la capacité avec son Haki des rois de annihiler tout fruit du démon et que Loki s'est retrouvé en calbut sans avoir la capacité d'utiliser son fruit du démon. Ce serait terrifiant si un des pouvoirs de Shanks, c'est qu'en fait, face à lui, tu peux pas te transformer. T'es un Zoan, mais finalement, t'es un humain. Il n'y a pas de Zoan, il n'y a rien, t'oublies tout ça. Ça serait terrifiant. Parce qu'en fait, le seul moyen, il y a deux possibilités. Soit on donne à Shanks des caractéristiques venues des enfers, venues à un niveau monstrueux, au point où son Haki des rois. Parce que c'est vrai que Joy Boy nous a choqué avec son Haki des rois mental, mais Dory et Brogy, ils nous disent ah, ça nous a fait penser au Haki des rois de Shanks. Ça fait quand même peur. Donc, soit il a une particularité, Shanks est capable de faire en sorte que finalement ton fruit du démon n'a aucun sens, n'est même pas fonctionnel. Ça rendrait le pouvoir de Shanks, ça rendrait Shanks, le personnage, mais terrifiant, vraiment. Pas juste fort, mais terrifiant. Soit Oda, faut qu'il nous conte une histoire, mais une histoire faut que Loki, il est trébuché sur la tête, qu'il ait perdu la mémoire, qu'après il est devenu sénile, du coup il s'est chié dessus, et après du coup il a bougé sur son caca, et ils ont pu l'attacher à un Abuse. arbre. Faut trouver une histoire, frérot. Abuse. Mais parce que frérot, il faut trouver une histoire qui n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux possibilités. Soit Shanks, c'est le fils du diable, il a des capacités venues des enfers, soit Loki, il s'est passé une histoire complètement folle, frérot, ubuesque. J'ai pas de... Là, erreur FAT 32. Pour ça, c'est soit Shanks, et Shanks a une particularité, je le répète, tellement terrifiant que genre Loki, il a essayé de se transformer, ça marchait pas. Ça marchait pas. Genre face à Shanks, en fait, tu peux pas utiliser de fruit du démon, ça ne fonctionne pas. Soit faut une histoire, frérot, venue... il faut du Charlie Chaplin, tu vois. Il faut un Il y a truc un autre qui n'a truc. pas de sens, quoi. Et il y a une autre possibilité aussi, mais je vais en parler juste après. Je Oui, commence vas-y. par répondre C'est bon, il a fini, donc à ton tour, ouais. Je réponds déjà à Asei, qui dit souvent de la merde, mais il me dit en gros façonner le monde avec un. Non, mais... T'abuses, Neil, t'abuses. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est pas la première fois. Mais il me dit façonner le monde avec un fruit que tu trouves random. Ce que tu dis, c'est de la merde. Les fruits n'existaient pas à l'époque où les originaux étaient vivants. C'est pas logique. Il n'y avait pas le fruit de Nika quand Nika était en vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont façonné le monde par leur volonté. Et les fruits en question, tu les trouves pas random. Il y en a un qui est protégé par le CP9 et Shanks à le récupérer. D'ailleurs, il le fait. Et l'autre, il est protégé par qui? Par le plus puissant royaume au monde. Donc, c'est pas des fruits random. Et il a pas spawn de façon random. Ouais, il y a quand même tout un mythe autour. Il y a quand même The Strongest qui protège le fruit. Donc, mais oui, vas-y, reprends. Et du coup, pour reprendre sur Shanks, pour moi, il y a aussi la question de c'est le témoin direct. Ouais, il leur dit gardez le secret et faites-moi passer pour le méchant. Est-ce qu'il n'aurait pas réutilisé tout simplement cette combine? Je vois rien qui pousse, à part peut-être la petite réaction de Shanks, mais je vois rien qui pousserait Shanks et Loki à s'affronter à ce moment-là du flashback. Pour moi, il y a un intérêt si par exemple, je dis n'importe, c'est théorique. Hein. Imaginons que Shanks soit au courant que Imu, Amarijoise, est imprenable et qu'en fait, il faut tout le délire avec réunir les bons fruits, les bonnes personnes ou qu'il y a un truc prophétique. Et il a pu l'arrêter pour.